j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Les amis, dans 2 jours, je vais voir le concert d'un compositeur de musique des plus extraordinaires de sa catégorie, monsieur Hans Zimmer. J'ai jamais vu un de ses concerts, donc ça va être une première pour moi. Hans Zimmer, c'est un Allemand, et c'est un Allemand de renommée, puisque aujourd'hui, Hans Zimmer est connu pour des nombreux titres musicaux qu'il a pu apporter dans des films qui sont connus aujourd'hui mondialement. Il y en a pas beaucoup des compositeurs de musique qui sont très connus, je pense, ça doit se compter sur les doigts de 2 mains. D'autres que je peux citer qui sont quand même très très bons, on aura John Williams, connu notamment pour les musiques dans Star Wars ou Harry Potter, que moi j'affectionne particulièrement. C'est en soi l'acolyte de Spielberg, hein, donc déjà rien que ça c'est plutôt un beau titre. Sinon vous avez Joe Hisaishi, peut-être pour ceux qui connaissent, qui regardent un petit peu plus les animés japonais, hein, donc un compositeur de musique japonais qui est extraordinaire aussi dans sa catégorie, lui franchement l'un des meilleurs pour moi. Également le duo avec Hayao Miyazaki qui est quand même extrêmement bon quoi. Pour en citer peut-être un dernier avant de parler de notre héros, Jérôme Robotier qui a fait les musiques dans le très récent Conte de Monte Cristo. J'ai trouvé ça incroyable, en plus c'est un français, alors franchement pourquoi pas faire une vidéo sur lui, un de ces 4, parce que il a marqué je pense la France entière à travers son film et ses musiques, j'ai trouvé qu'elles étaient incroyables. Donc Hans Zimmer, déjà pour raconter un tout petit peu de son histoire, c'est un Allemand, il est né plus ou moins dans la musique, même si ses parents ils n'étaient pas à la base musiciens, mais c'est surtout qu'il avait à disposition chez lui quand même un piano, chose que pas tout le monde a aujourd'hui. Une anecdote que je trouvais marrante de raconter, c'est Hans Zimmer, quand il était jeune, il avait pris donc des cours traditionnels, on va dire, de piano, et ce qui est drôle, c'est que tous les profs de musique qu'il a eu, les professeurs de piano qui voulaient lui donner des leçons plutôt classiques, n'arrivaient pas à le suivre et à le garder parce que Hans Zimmer ne supportait pas ça, il apprenait un petit peu comme lui semblait bon, créer, il essayait de s'adapter, enfin il était vraiment très, il était très autodidacte, voilà c'est ça que je cherchais. Il aimait pas trop finalement suivre les cours de quelqu'un et faire un petit peu de manière standard. Donc pour ses créations, Hans Zimmer a fait des musiques dans des films incroyables, connus dans le monde entier, qui sont extraordinaires. Je suis prêt à dire d'ailleurs que ces films n'auront pas autant marché si ce gars n'avait pas fait ses musiques spécifiques dans chaque film. Donc Hans Zimmer il a fait quoi? Hans Zimmer il a fait Pirates des Caraïbes, il a fait Interstellar, Inception, il a fait des films d'animation, Le Roi Lion, franchement l'un des plus connus. Il a fait Kung Fu Panda, que j'adore, c'est peut-être l'un de mes DreamWorks préférés. Il a fait Spirit, il a fait Madagascar, les 3, les musiques elles sont incroyables. Il a fait également Gang des requins, celui-là il me touche un petit peu parce qu'il est vraiment très sous-coté, je l'adore, ses musiques elles sont incroyables dans ce film, allez le voir si vous l'avez pas vu. Il a fait également Gladiator, la liste est hyper longue et c'est vraiment un monsieur. Je vous raconterai un petit peu plus de son histoire et de son commencement, notamment dans les premiers films qu'il a fait, qui est-ce qu'il a rencontré demain. Voilà, comme ça on pourra faire crescendo et dernier jour, vous verrez le concert avec moi. J'ai tellement hâte. Allez, c'est fini pour là, on se voit demain. Putain, j'ai le nez qui coule et tout. Donc nous sommes la veille pour le concert de Hans Zimmer. J'ai trop hâte encore, hein, même degré d'excitation que hier. J'avais une petite anecdote à vous raconter, je me suis renseigné. Avant de rentrer dans la sphère très privée du cinéma, hein, qui est très compliquée à atteindre, il était dans la musique pop. Il a notamment contribué au hit, à la percée d'un gros titre musical qui est connu mondialement aujourd'hui. Je vais vous mettre un extrait, mais vous connaissez forcément. Ça vient du groupe de Buggles. Le titre s'appelle Video Kill the Radio Star. Et une des premières personnes qu'il a rencontrées s'appelle Stanley Myers, un autre compositeur de musique britannique. Il faut des contacts, hein, il faut des opportunités pour pouvoir se faire sa petite place. Pour finir, la petite dernière info, sachez que le film qui l'a fait percer réellement s'appelle The Rain Man avec Tom Cruise, pour ceux qui connaissent. Il a été, ses musiques en tout cas ont été nominées quand même pour les Oscars. Donc belle progression et beau commencement finalement. H-1 les amis, le concert arrive bientôt. Là je suis en ce moment dans les rues d'Aix-en-Provence. Le concert se déroule ici même et j'ai trop hâte. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère que ça va être bien, je suppose que ça va être bien. Je crois qu'ils ont laissé un petit peu en surprise les musiques phares. Donc bien sûr je crois qu'il va y avoir Interstellar, Le Roi Lion, Inception. Eux ça reste des classiques donc je pense qu'ils vont y être. Mais après il y aura des surprises sur le reste et ça vraiment j'ai trop hâte. Ma musique préférée ça reste celle de Kung Fu Panda je pense. Donc ce soir je vais avoir beaucoup d'attentes par rapport à ça. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, je sais pas quel morceau va être plus prédominant, quels films seront un petit peu mis plus en avant, je sais pas tout ça. Donc ça on va bien voir. Et franchement je pense que le concert va être bien. Je vais d'abord rejoindre des amis avant d'y aller. Je pense que ça va durer longtemps hein. Je suis bien parti pour au moins 2 heures de belle musique dans les oreilles. Je vais essayer de filmer un petit peu les morceaux qui me touchent moi le plus.
et même tous hein, pour que vous ayez quand même un truc assez général et bien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires votre musique préférée de Hans Zimmer. Je serais curieux et j'espère du coup qu'elle va apparaître et que je vais la mettre en avant dans le concert. Vraiment ça va être incroyable d'être au milieu de la scène là. Tiens, on voit pas beaucoup hein, avec le fond noir là. Regarde, c'est un piano. Hein. Ça y est, ça tourne. Ah, ça tourne. Nous sommes le lendemain du magnifique concert, un petit peu plus calme, pour vous en parler simplement de ce que j'en ai pensé. D'abord, j'ai trouvé que le cadre était sublime. C'était dans un petit théâtre donc à Aix-en-Provence, dans le style à l'italienne, c'était magnifique. J'ai pu prendre des petites vidéos avant que le spectacle commence. Au final, c'était donc un seul musicien, un pianiste, qui a fait tous les morceaux des différentes musiques de films pendant environ 1 heure. Moi j'ai trouvé qu'il a été très bon. Pour les choix des musiques, il y a eu des classiques finalement, donc j'avais raison sur les Interstellar, Inception, Le Roi Lion, des trucs comme ça. J'ai simplement été déçu pour films d'animation. Ils ont remplacé Kung Fu Panda par Spirit. Il y a eu aussi beaucoup des musiques de ce qu'il a appelé avant de les jouer des super-héros. Donc on a eu Batman, Superman et Gladiator. Vraiment des très très beaux morceaux, rien à dire. Bon bien sûr j'avais pas le droit de filmer pendant toutes les musiques, mais c'était bien en même temps, au moins comme ça on n'avait aucune distraction, on voyait bien que tous les gens dans la salle étaient 100% en train d'écouter, de se laisser aller, de voyager, même en fermant les yeux ou quoi, enfin c'était vraiment une belle expérience. Et ensuite dernièrement je voulais juste parler d'un petit truc, ce qu'il appelait les arrangements. Si vous voulez, certains morceaux de musique dans les films proviennent d'un orchestre complet, d'accord? Il n'y a pas qu'un seul instrument mais une multitude. Et lui, son rôle ça va être de transformer ce morceau en un morceau plus approprié au piano, donc simplement avec ses 10 doigts. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup l'arrangement, et je trouve qu'il y avait un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça nous permettait d'écouter un nouveau style de la musique, où quand c'était pas simplement que une musique au piano, et comme ça on pouvait se la réapproprier et écouter finalement un autre morceau de la musique qu'on aime tant du film. Mais le côté un petit peu moins bon, j'ai trouvé, c'est que, alors je sais pas si c'était lui en particulier ou si ça sera le cas pour tous les pianistes, mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'il complexifiait un petit peu le morceau. Dans le sens où je pense que parfois le plus simple c'est, le mieux c'est. Et on s'y perd un petit peu dans la mélodie quand on essaye de retranscrire parfaitement de l'orchestre au piano. Voilà, simplement mon avis, sinon j'ai trouvé que c'était extraordinaire, super événement, je conseillerais à vraiment beaucoup de gens si vous avez la chance de pouvoir faire ça. Allez-y, foncez. Une expérience assez atypique et unique et j'étais très content de pouvoir faire ça avec quelques amis. Une première et j'espère pas la dernière. En tout cas, Hans Zimmer, c'est un compositeur incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, des bisous, c'était Kyodan. Ciao.